Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière. Ça fait longtemps que je vous en parle, vous savez que je suis très connectée à la Lune et donc on a une pleine Lune un peu atypique, enfin pas qu'un peu, hein, vraiment vraiment atypique, ce mardi 8 novembre aux alentours de midi. On a une pleine Lune, pourquoi elle est atypique? Parce qu'elle est déjà en taureau, que la pleine Lune vous savez que c'est un levier de conscience. Et le taureau est quand même un signe très très pragmatique. Et en plus, pour nous, les Sagittaires, notre petit voisin Scorpion est impacté parce que c'est la ligne lunaire donc en taureau, lune en taureau et soleil en scorpion qui est directement impacté. Et donc du coup les signes voisins aussi. Donc ça va être quelque chose de très puissant parce qu'il y a ce côté un petit peu antagoniste entre le taureau et le levier de conscience. Après, on a un autre point un petit peu noir, c'est qu'on est sur une éclipse de pleine lune. Ah bah oui, non content d'avoir cet antagoniste, on est en éclipse. Donc les ressentiments, les émotions vont être encore plus exacerbées. Donc attention aux mots MOTS qui créeraient des mots MAUX. Hein, faut vraiment être très prudent ce jour-là sur nos énergies un petit peu solaires hein, qui risquent de nous faire perdre le sens, le bon sens et la bonne direction. Et puis on en rajoute une troisième couche. Nous sommes, et on l'a ça par contre, moi je le ressens, je sais pas vous, mais moi je le ressens quand même carrément, c'est la rétrogradation de Mars. Donc tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de contre. Donc je voulais vraiment vous proposer, parce que je suis toujours en train de vous parler de la Lune, de la Lune, de la Lune, c'est vraiment important pour moi, je pense que vous l'avez compris. Donc je voulais vous proposer le schéma que je préfère, c'est de loin le schéma que je préfère, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, où je vous propose vos énergies porteuses, mais je vous parle de vos contres. Et donc, à la fin de la guidance, je vous proposerai l'archange qui correspond à tout ça pour poser vos intentions le mardi 8 novembre. C'est une proposition. Vous pouvez poser vos intentions à qui vous voulez. Vous pouvez poser vos intentions à un arbre, à votre Dieu, à qui vous voulez. Moi, c'est juste une proposition. Vous en faites bien sûr ce que vous voulez. Je prends un tarot haut en couleur parce que j'en ai besoin. Je trouve que nous sommes un peu dans le brouillard énergétiquement en ce moment. Donc attention les yeux, il est flashé. Je vais monter les lignes, bien sûr. Alors, quelles sont vos énergies porteuses que vous pourriez éventuellement demander à l'entité qui vous correspond sur cette phase? Maya, s'il te plaît. Excusez-moi. Maya fait un peu de bruit. Allez, je me recentre. Et c'est toujours au moment des Sagittaires qu'elle fait ça. Donc vous pouvez demander quoi? Quelles sont les intentions possibles pour vous sur cette pleine lune? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le levier d'action, le levier de conscience, pardon, de la pleine lune, de ce mardi 8 novembre à midi, vous pourrez en retrouver donc les effets sur le levier d'action, donc actionner ce que la pleine lune vous aura amené au niveau de la nouvelle lune qui sera le 23 novembre. Je referai une guidance exprès pour que vous posiez aussi les choses et en action, en levier d'action, donc en dos de deck sur cette nouvelle lune du 23, vous avez en potentiel une des meilleures cartes du tarot qui est le 10 de denier, c'est-à-dire l'accord parfait, l'harmonie parfaite, hein, tout point de vue. C'est vraiment une des plus belles cartes. Alors, le possible ici, c'est de pouvoir trancher, d'avoir la volonté de trancher. On va voir de trancher avec quoi? Ça sera recouvert bien sûr
Waouh, bah vous aussi, hein, c'est un festival. As d'épée, as de bâton, avoir donc une nouvelle volonté, une nouvelle action, un nouveau départ. Wow, dis donc. 4 de bâton pour aller vers l'harmonie parfaite. Vous savez, le 4 de bâton, vous fêtez un équilibre, une harmonie totale et parfaite. Ça vient complètement en accord avec le 10 de pentacle que j'avais en dos de deck. Et pouvoir en finir avec votre blessure de cœur, le 3 d'épée, c'est, vous savez, c'est toujours représenté le cœur avec les 3 épées qui transpercent ce cœur. Vous voulez au contraire de l'harmonie ici. Waouh, c'est beau, c'est très très beau. Je vais recouvrir bien sûr. Je ne vais pas en rester là. Je pense que je vais prendre encore un troisième tarot. Je voulais faire des petites guidances. Mes travers me reprennent à monter les lignes. Nouveau départ psychique. Nouveau départ, passion peut-être, action c'est sûr. Joie, équilibre, harmonie, bien-être. Tout ça c'est vraiment la définition de cette carte et mettre fin, puisque c'est en positif ici, mettre fin aux blessures de cœur. Grande prêtresse, la grande prêtresse, c'est celle qui vous susurre à l'oreille ce qu'il faut faire. C'est celle qui a la conscience et la connaissance. C'est celle qui vous guide dans le meilleur de vous-même. C'est un appui, c'est un appui psychique pour un nouveau départ psychique. Difficile d'être plus raccord. Incroyable. Le pendu. Le pendu placé en tour, c'est la nouvelle vision. Vous avez un nouvel univers, un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur ce qui vous entoure, sur ce qui vous entoure et sur les éléments aussi, des infinis possibles ici. Arcane majeur, as, as. Quand je vous dis que ça va être puissant, c'est pas un bas mot, hein. Encore l'as de bâton, le feu de la passion ici, associé au 4, qui est ici le 4 de bâton, qui est vraiment l'harmonie de la famille et de l'amour. Il y a une passion en réserve ici possible. Je vais prendre le Love Tarot, c'est décidé là. J'avais envie déjà avant, mais là encore plus. Et vous avez conscience de la lumière qui s'offre à vous. Vous pouvez sortir de votre grotte. L'épreuve du cœur est terminée en possible. Vous êtes sur que des possibles absolument magnifiques ici. Alors, comme je suis très love ici, après le champ des possibles ici, ça peut être aussi professionnel et matériel. Ça peut être les deux ici. Je verrai si j'en rajoute une petite, on verra en fonction des freins. Ouais, faut que je m'arrête. Ça m'agace un peu. Mais... ouais, il faut que je m'arrête. Allez, c'est pas grave, on s'arrête. Soyons raisonnables. 4 de pentacle, l'équilibre parfait, la petite maison dans la prairie ici. Le bien-être, c'est vraiment la carte du bien-être dans ce tarot, c'est magnifique. 4 de coupe, beaucoup de 4, l'équilibre du cœur retrouvé. Waouh, beaucoup de 4.
Le 5 de coupe placé ici en pour, ça veut dire que c'est la fin des tourments, hein, et des combats et peut-être des disputes sur le plan relationnel. Magnifique carte des amants à Paris, la carte de la lune, ça tombe bien, on est en pleine lune, plein feu sur votre nouvel amour. Et un page d'épée ici qui met la lumière pour une nouvelle élévation sur le plan sentimental, qui met la lumière sur un nouvel amour. C'est juste, waouh, parfait. Je vais en rajouter un là quand même. Prendre un autre tarot. Qu'on soit quand même précis. Ouais, vous allez prendre la pleine conscience que votre tourment émotionnel est terminé. Enfin, 3 d'épée, c'est quand même plus qu'un tourment, hein, c'est une blessure. Hein. Ouais, je suis raisonnable, je verrai. Oui, je le sentais que ça pouvait être effectivement matériel et financier. Vous allez regarder tous les efforts que vous avez faits. Vous voyez la bouteille à moitié pleine ici en disant j'ai déjà tout ça, c'est formidable. Waouh. Ouais, j'ai bien fait de m'arrêter. Comblé. Vous êtes comblé. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose de parfait. Ouais, allez, elle a voulu rester, elle reste. Je suis pas. C'est très important. C'est très important. Elle est très très puissante, cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. On verra la résurgence après. Alors, comme on n'est pas sur le monde des bisounours, on va voir ce qui vous pèse, ce qui pose problème. Et peut-être aussi, vous pouvez demander, vous pouvez poser vos intentions. Alors, vous pouvez poser vos intentions. Là, bon, là, je suis plus quand même sur du sentimental. Mais vous posez vos intentions en pour, vous posez vos intentions en contre aussi. C'est-à-dire, je ne veux plus de ça. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ce boulet, enlevez-moi ce frein, enlevez-moi cette peine. 3 d'épée. C'est ça. Posez son attention. Ça suffit. Je recouvre après. Hein. Vous aimeriez bien un petit coup de pouce de l'univers. Voilà. Vous voudriez bien changer de cycle. Par exemple, je voudrais changer de cycle. Je voudrais un coup de pouce de l'univers. Je voudrais un peu de chance. Je voudrais arrêter de croire à des choses qui ne peuvent pas exister sur le plan sentimental, les chimères. Je voudrais ne plus être dans le mal-être émotionnel. C'est très puissant tout ça. Et puis voilà, tout est dit. Hein, je crois que tout est dit. Que les connexions sont belles, que c'est limpide. C'est magnifique, cette connexion, j'adore. Vous voulez un nouveau départ émotionnel, je crois que c'est clair. Hein. C'est assez clair. Hein. Vous voulez que terminer de croire en des choses
chimérique. Vous voulez partir, quitter cette situation de mal-être émotionnel. Tout est dit. J'ai l'impression de vous lire un livre. Je tourne les pages et tout est tellement synchro. Donc vous pouvez demander tout ça, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, qui est le meilleur pour tout ça? Quelle est l'énergie à qui ça serait bien de demander? Là, il y en a un peu trop. Hein. Quelle est l'énergie qui vous correspond sur cette pleine lune? À qui vous pouvez vous adresser si vous le souhaitez, j'insiste. Gardez, c'est vous qui décidez de votre vie. Hein. Et ouais. Le grand guérisseur. Incroyable que je tire celle-là. Raphaël. Donc si vous le souhaitez, c'est Raphaël pour vous, pour cette pleine lune. C'est fou, c'est dingue, j'en reviens pas de ces guidances. Raphaël, oui, le grand guérisseur, c'est aussi celui de la vérité, c'est celui de la réalité. Arrêtez d'être dans la chimère. C'est celui qui crée la vie aussi. C'est magnifique. Hein. Quelle est la résultante de tout ça pour vous? Je suis toujours... j'en reviens pas. C'est très très fluide hein, comme guidance, très très fluide. La résultante dans votre nouvelle lune, puisque je suis sur de l'argenté, vous aurez ici l'esprit de la pensée libre, de la pensée libérée. Je ferai vraiment cette guidance, il faut que je la fasse parce qu'on a une connexion ici qui est phénoménale. Et cette pleine lune est phénoménale. Faites attention aux paroles. Ça va secouer et posez vos intentions. Vos intentions, vous pouvez les poser. Vous avez 24 heures pour les poser. Il faut que ce soit dans le 8 novembre. J'espère que ça vous aide. Moi, je me sens bien dans ces guidances et je me sens bien dans votre connexion. Ça, c'est très joli. C'est très très beau. Et merci infiniment de votre présence. Ça fait du bien tout ça. Prenez soin de vous surtout. Hein. Rappelez-vous que la santé, c'est quand même... voilà, santé, c'est une obsession chez moi. Et puis peut-être aller voir votre signe lunaire si vous le connaissez. Là, pour le coup, je vous le dis parce que je ne suis pas pour ça. Mais là, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller voir votre signe lunaire. On se retrouve très vite. Merci pour votre présence et votre générosité. Namasté.